essentiel, car pendant des années et des années, des siècles, c'était l'écrit qui relatait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'écrit est en concurrence avec d'autres formes de mémoire, notamment les tweets, etc., les messages. Mais il reste toujours quelque chose, un élément essentiel de la recherche historique, parce qu'avec l'écrit, l'auteur de l'écrit, souvent, a réfléchi. L'histoire dans mon parcours est essentielle. D'ailleurs, j'ai écrit un livre en allant dans les archives, Histoire de famille, parce que voilà l'histoire d'une petite famille qui vient de Bavière et qui s'installe en Alsace et qui va être marquée par toute l'histoire de France. L'arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents ont été au cœur de l'évolution historique de notre pays, et donc il était très intéressant pour moi d'aller retrouver leur itinéraire et l'histoire de la France. Ernest Renan, le grand philosophe, a dit un jour « Une nation, c'est un rêve d'avenir partagé ». C'est le vivre ensemble. Et quand on s'interroge sur l'avenir, quand on a des doutes sur ce qui va arriver, eh bien, il faut se retourner vers le passé et regarder d'où on vient, quelles ont été les épreuves et comment elles ont été surmontées. Donc l'histoire, les archives, la connaissance du passé est essentielle pour retrouver la voie de l'optimisme. C'est difficile parce qu'une clé par rapport à quoi? Alors je prendrai deux choses. Une clé par rapport à l'histoire du monde, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par rapport à la France, je pense qu'il y a un tournant essentiel, et ce tournant essentiel, c'est l'avènement de la Ve République qui a mis fin à une France qui n'était pas gouvernée, et on a retrouvé la voie de l'espérance et de l'alternance. Alors, deux impératifs. À la fois, trouver un sujet original, pas forcément une biographie, et deuxièmement, un sujet qui soit accessible au plus grand nombre. J'ai beaucoup de respect pour la recherche universitaire, mais l'histoire, elle doit être partagée par tout le monde, par vous, par moi, et elle doit aiguiser notre curiosité. Elle n'est pas réservée à un petit groupe. Et donc, c'est cette accessibilité, ce livre grand public, comme on dit aujourd'hui, et c'est essentiel. Je n'ai pas de conseil de lecture à donner. Je dis simplement à tous celles et ceux qui aiment lire, qui ont envie de lire, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de comprendre, d'aller dans une librairie, de regarder, de sentir, de toucher et de s'arrêter sur un coup de foudre. Un livre les a regardés dans les yeux et c'est ce livre qu'il faut lire.